quand je passe sur une page YouTube et que je vois que un témoignage de mariage ou un témoignage de Jésus-Christ m'a fait être riche à 700 000 vues ou 200 000 vues, et que quand tu regardes sur la page de la personne, les vidéos où elle parle des autres choses, comme peut-être la foi, comme peut-être grandir, comme peut-être ci ou ça, ces vidéos-là, par contre, ont peut-être 200 vues, 300 vues, 1000 vues. C'est là que tu te rends compte, en fait, que nos regards sont tournés ailleurs. Alors, une fois de plus, bonjour, mon nom est Alicia Vicoud, la seule, l'unique, la véritable. Il n'y a pas deux comme moi parce que Dieu m'a créé unique. Like, this is this. Et avant de commencer aujourd'hui, je voulais juste te dire merci à tous ceux qui regardent les vidéos, qui les partagent. J'ai remarqué que nous sommes maintenant à plus de 500 personnes. Et voilà, je veux juste remercier mes amis, les membres de ma famille, ou bien juste toi qui m'as trouvé, je sais pas sur quelle plateforme, et puis tu as eu accès. Merci de rejoindre en fait ce voyage que nous faisons ensemble pour vivre pour Christ, pour vivre pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et voilà, il faut apprécier les faibles commencements. J'ai commencé avec 0 abonnés comme tout le monde, et puis on est monté à 50. 50, c'était my people, you know. C'était mes frères, mes sœurs, mes amis qui avaient juste décidé de m'encourager. Et aujourd'hui, on est 500. Ça veut dire multiplié par... Pour avoir 50, ça fait quoi? 50 multiplié par 10. Donc, wow. Like, yeah. I don't take you guys for granted. Je ne vous prends pas pour acquis. Et j'espère vraiment que une de mes vidéos, quelconque qu'elle soit, vous bénit. Et si ça vous bénit, ça me bénit. Et voilà, quoi. Alors, j'ai remarqué quelque chose et je voulais qu'on en parle. J'ai remarqué que ma dernière vidéo, non, l'avant-dernière, qui dit Nouveau-né et histoire d'amour, a eu, bon, ça a quand même eu beaucoup de vues par rapport à mes autres vidéos. Là, je pense, à l'heure actuelle où je suis en train de filmer, on est à plus de 700 vues. Et, waouh, c'est vrai que je trouve, je sais pas si c'est vraiment le sujet, si c'est l'algorithme, I don't know. Parce que avec YouTube, tu sais jamais si c'est ton sujet qui a capté l'attention ou si c'est juste que le jour-là, YouTube a décidé de faire un peu plus de promotion d'une de tes vidéos. Et je sais pas comment est-ce qu'ils font le choix. Parce que j'imagine que moi, en fait, ça c'est ma conception. Pour que tu cliques sur une vidéo, il faut qu'elle apparaisse devant ton timeline. Parce que comme je dis encore, je sais que j'ai pas 700 personnes dans ma famille qui auraient pu en fait voir ça, ni d'amis. J'ai pas 700 amis, donc forcément ce sont des gens que je connais pas. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que cette vidéo a eu plus de vues. Mais de manière générale, j'ai remarqué que les vidéos qui parlent de relations amoureuses, d'amour, généralement ont plus de vues que des vidéos en fait qui parle, voilà, de grande. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur l'amour de Dieu. J'ai fait une autre vidéo, la vidéo qui suit, ça veut dire la dernière vidéo de vendredi. Je sais plus c'était quoi le titre. Mais dans tous les cas, ces vidéos ont comme 50 vues, 60 vues. Et puis, tu fais une vidéo, des histoires d'amour et puis ça a 700 vues, ok? Je voulais juste qu'on en parle, you know, de manière juste comme, voilà, discutons un peu. Est-ce que toi, personnellement, tu penses, tu peux me laisser en commentaire ton avis, mais est-ce que toi, personnellement, tu penses que tu as plus tendance à regarder des vidéos qui vont booster ta foi, va te booster à encore plus aimer Dieu, plus chercher Dieu, ou tu as tendance à chercher des thématiques, ça veut dire peut-être dans ce cas l'amour, voilà, j'aimerais qu'on en parle, peut-être qu'on n'en parle pas assez, ou encore les finances, ou encore je sais pas moi, la vie professionnelle, l'appel, la destinée, whatever it is. Est-ce que tu es plus une personne qui aime les discussions à thème, on touche ci, on touche ça, on touche ci, ou est-ce que tu es plus quelqu'un qui est comme moi, je vais grandir dans ma foi, tant que ça tourne autour de la foi, I am in. Ok, bon, je crois que nous ne sommes pas tous dans nous ne sommes pas tous dans le même voyage, dans notre voyage avec Christ. Nous ne sommes pas tous dans le même point de destination. Je sais pas comment expliquer ça. Donc, par exemple, si moi, en ce moment, je suis en train de dealer avec la lecture de la Bible, et puis que toi, tu es en train de dealer plutôt avec être toujours joyeux, bah peut-être une vidéo sur la lecture de la Bible, ça va pas t'intéresser, tu vois. Je ne pense pas forcément que toutes mes vidéos
vous intéressent au même titre. Donc, c'est ça que je voulais te demander, voilà, qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que tu peux me laisser dans la vie un commentaire ou tu peux m'envoyer en inbox si tu as mon numéro. Sachant encore que je ne sais pas si cette vidéo va être vue par beaucoup de personnes parce que, encore là, ça dépend des intérêts des gens. Donc, espérons que tu verras cette vidéo et que tu pourras me donner ton point de vue. Donc, j'ai trouvé ça juste un peu... je sais même vraiment pas comment je vais faire cette vidéo. Est-ce que je vais dire, venez, discutons pour pouvoir avoir vos points de vue. Mais c'est ça quoi. Et justement, pour en revenir à ce sujet, personnellement, ça c'est mon avis. Lorsque je regarde moi personnellement les vidéos, mon but est de pouvoir grandir et de croître dans ma communion avec Dieu, de croître à ma dépendance du Saint-Esprit, de croître tout simplement en fait dans ma dépendance de Dieu. C'est pourquoi j'ai tendance à regarder les vidéos qui peuvent même faire mal à ma chair, ok? Dans le sens où, si par exemple, je suis quelqu'un, je n'aime peut-être pas la prière, ou du moins j'ai du struggle, disons j'ai des difficultés à prier, je vais aller regarder une vidéo sur la prière, ok? Si je suis quelqu'un, je suis comme, ok, je veux augmenter ma foi, je me rends compte que j'ai pas assez soif de Dieu, je vais regarder une vidéo en fait, je vais vouloir regarder une vidéo qui va augmenter ma soif de Dieu. Donc, moi, personnellement, je suis intentionnelle dans ma croissance spirituelle et je ne regarde pas juste ce qui peut m'intéresser sur le moment. Ça veut dire, oh, comment gagner les finances. Je suis quand même assez diversifiée, mais mon main focus, ma focalisation principale, c'est croître dans ma vie avec Dieu. C'est croître dans ma marche avec Dieu. C'est toujours être on the top of the top. Donc, quand je vois souvent, c'est mon point de vue, mais donc quand je vois souvent que sur la page de quelqu'un, parce que ça c'est pas juste sur ma page, hein, quand je passe sur une page YouTube et que je vois que un témoignage de mariage ou un témoignage de Jésus-Christ m'a fait être riche à 700 000 vues ou 200 000 vues, et que quand tu regardes sur la page de la personne, les vidéos où elle parle des autres choses, comme peut-être la foi, comme peut-être grandir, comme peut-être ci ou ça, ces vidéos-là par contre ont peut-être 200 vues, 300 vues, 1000 vues. C'est là que tu te rends compte en fait que nos regards sont tournés ailleurs. Notre focalisation, et il faut qu'on en soit assez sincère, honnête, intentionnel, également dans la façon dont on te check pour pouvoir regarder où est-ce que est ma focalisation, où est-ce que je me focalise en ce moment. Regardez même ton historique. Moi, I am proud. Bon, j'ai dit ça comme ça, mais je suis fière de mon historique YouTube. Si je m'en vais sur YouTube et que je regarde mon historique, la plupart du temps, ce sont des worship, puis beaucoup de worship, beaucoup de praise, des films chrétiens, la plupart, like 90, je peux dire 90% de mon historique tourne autour des worship, praise, prédication ou encore organisation, quoi d'autre, les vlogs, mais généralement les vlogs que je regarde sont les vlogs des youtubeurs chrétiens. Je ne vais pas regarder les vlogs de quelqu'un qui va me sur le... Bref, vous avez compris. C'est pas besoin d'aller dans plus de profondeur. Mais 90% du contenu que je regarde est focalisé à 100% sur la foi. Et je dirais que les 10 autres pourcents, c'est quand tu te payes dans tes heures, you know. Peut-être les 10 autres pourcents, ça va regarder peut-être, je sais pas quoi, le sport, peut-être. Mais est-ce que je regarde même un autre contenu que chrétien, ça m'étonnerait. Like, vraiment. J'aurais même aller jusqu'à 95%. Parce que même les films que je regarde, comme je dis, les films, les vlogs, tout ça, en fait, ça tourne toujours autour des personnes qui le font, qui sont chrétiennes. Je regarde très peu de choses qui ne tournent pas autour de la foi. Je peux regarder juste pour avoir un point de vue de qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce que après tout, nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde, mais 95%, je dirais même jusqu'à 95% de ce que je regarde est à base du contenu sur la foi. Je suis même pas sûre que, peut-être les deux, je crois que je peux avoir peut-être deux ou trois personnes que je suis sur YouTube, dont je suis abonnée, qui ne sont pas chrétiens. Mais là, ce sera peut-être des sportifs. Et encore que là, j'ai trouvé une autre sportive qui était chrétienne, donc je me suis désabonnée de celle qui n'était pas chrétienne.
il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien de personnel, mais je préfère en fait, s'il y a du contenu chrétien, le suivre que de suivre du contenu païen. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas suivre quelqu'un qui est païen. Ça dépend de mes intérêts. Mais comme je dis, si j'ai le choix, why? Why will I keep following someone who is not following God when there's someone who is following God? So voilà. Donc, en fait, je voulais qu'on en discute. Juste une discussion, c'est vraiment un chit chat, vite fait. On commence cette semaine avec ça, de se dire, ok, qu'est-ce qui m'intéresse véritablement? Où est mon cœur? Parce qu'on avait dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, est-ce qu'on peut juste faire cette rétrospection ensemble? Va sur ton historique, regarde qu'est-ce qui t'intéresse réellement dans la foi, qu'est-ce qui t'intéresse dans ta marche avec Christ, qu'est-ce qui t'intéresse personnellement. Est-ce que c'est plus comme de la discipline? Peut-être c'est pour ça que toi, peut-être ton contenu tourne autour de la discipline, l'organisation. Est-ce que ce qui t'intéresse, c'est plus comme l'entrepreneuriat? Peut-être c'est pour ça que tous les gens que tu suis tournent autour de ça. Voilà, où sont tes centres d'intérêt? Et peut-être on pourra aussi en discuter sur la chaîne à la lumière vraiment d'un point de vue chrétien, un point de vue biblique. Parce que je crois que c'est pas parce qu'on est chrétien que qu'on doit juste parler de la foi. Il y a d'autres points aussi qui entourent la foi. Mais moi, personnellement, comme je l'ai dit, je pense que au fond, ça veut dire la base de toute chose, ça doit être Christ, c'est de pouvoir grandir dans notre foi, parce que c'est ça qui soutient en fait tous les autres éléments. Si dans ma marche avec Christ, il n'est pas le centre, même mes finances en fait seront pas bien gérées, même les relations amoureuses seront pas bien gérées. C'est pourquoi je vous ai dit, par exemple, il y a des gens qui sont riches, comme l'homme riche dans la Bible nous dit que Dieu lui a dit, on va voir qui va manger tes richesses parce qu'aujourd'hui, là même, tu vas mourir. Vous voyez la parabole qui parle de cet homme riche qui avait entassé dans la caverne et puis Dieu lui a dit, ok, parce que quand tu as juste pensé de manière égoïste, toi, on va voir aujourd'hui qui va prendre son été, qui va profiter de tes biens parce que tu ne vivras pas en fait pour en profiter. Ou encore des relations amoureuses où les gens se compromettent malgré qu'ils sont chrétiens, malgré qu'ils ont la foi, tout simplement à cause de cette base en fait que je vous dis. Donc c'est pour moi c'est important et c'est pourquoi ça s'appelle vivre pour Christ parce que c'est la base qui permet à toutes les autres colonnes en fait de se tenir debout. Donc c'était un peu ça, je vous attends dans mes DM, je vous attends dans mes commentaires, laissez-moi vos avis et puis on se revoit dans une prochaine vidéo et Dieu vous bénisse abondamment. Puis bonne journée à vous.